troisième TP et premier TP dédié aux structures de contrôle. Avec ce TP3, on va faire un petit peu de maths. Donc, l'objectif du TP, ça va être de trouver les racines d'une équation ou d'un polynôme du second degré. Donc, on va demander à l'utilisateur d'encoder ABC, donc pour l'équation d'un polynôme du second degré. Ensuite, le système va calculer les racines et on va afficher les réponses. Donc, visuellement, ça doit donner ça. On demande au Gugus d'encoder A, B et C. Tac, 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 il le fait. Et puis, ça nous affiche les racines de ce polynôme. Soit il y en a deux, soit il n'y en a pas du tout, en tout cas pas dans les nombres réels, soit il n'y en a qu'une seule. Voilà. Alors, petit rappel quand même théorique, parce que j'imagine que tout le monde ne se rappelle plus de comment qu'on fait. L'équation d'un polynôme du second degré, la voilà. Et vous avez dans l'illustration des exemples de paraboles, hein, car un polynôme du second degré, c'est une parabole. Et l'objectif, ça va être de trouver les valeurs de x, tac, vous avez l'axe des x ici, l'axe des y ici, pour lesquelles la parabole traverse l'axe des x. Donc si on regarde la courbe bleue, on a ici là et là, deux endroits où cette parabole traverse l'axe des x. Et donc on a ce que sont les racines, il y a deux racines. Ça arrive quand la valeur delta de cette parabole est supérieure à 0. Pour calculer le delta, voilà l'équation. Et donc si ça c'est positif, on a deux racines. Si c'est nul, on en annule seul. Et si c'est inférieur à 0, on se retrouve comme avec la courbe jaune dans un cas de figure où la courbe jaune ne coupe jamais l'axe des x. Donc, si delta est nul, voilà l'équation de l'unique racine. Si c'est positif, on a les équations des deux racines à droite. Et si c'est plus petit que 0, on affichera simplement qu'il n'y a pas de racine réelle à l'écran. Alors à quoi ça sert tout ça dans la pratique? Alors, je ne suis pas un expert de tout ça, mais par exemple, la balistique, hein, quand vous tirez avec votre obusier un obus au loin, c'est une courbe en cloche, hein, c'est une parabole, on peut calculer l'équation de la courbe, etc. Et en fonction de la vitesse, la trajectoire, l'angle, etc., la hauteur, savoir jusqu'où votre obus va aller, et savoir si vous allez louper ou pas votre tir. C'est un exemple, il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà. Vous avez vu que dans les équations, il y avait des valeurs qui étaient au carré et une racine carrée. Et donc pour ça, on aura besoin de fonctionnalités qui permettent de le faire en programmation. Et toutes ces fonctionnalités de type mathématique, donc logarithme népérien, valeur absolue, etc., ça se trouve dans une bibliothèque qu'il faut inclure, qui est la bibliothèque CMath. Ou math.h si vous êtes en C, mais ici on est en C++. Donc on utilise cette bibliothèque-là. Et pour élever par exemple la variable x à la puissance y, c'est la fonction pow. Donc on élève x à la puissance y et le résultat de cette fonction sera stocké dans z. Pour la racine carrée de x, c'est la fonction sqrt, c'est pour square root. Et voilà, square root de x, et ça fera la racine carrée qu'on stockera dans z. Ensuite, quoi d'autre? Ça, c'est ce que vous avez besoin pour le TP ici. Sinon, il y a plein d'autres choses dans la fonction, dans la bibliothèque CMath. Il y a par exemple aussi les fonctions trigonométriques. Et donc, je profite qu'on parle de CMath pour vous toucher juste un mot là-dessus, que tout ce qui est sinus, arctangente, machin, tout ça. En programmation, l'unité angulaire pour les angles, ce ne sont pas des degrés comme on a l'habitude nous, mais ce sont des radians, donc un tour complet c'est 2π et pas 360 degrés. Et donc il faut savoir ça, parce que sinon quand on manipule ça pour la première fois qu'on ne le sait pas, les calculs ne sont donc pas bons. Donc retenez que tout ce qui est trigono en programmation, ce sont des radians. Voilà, le briefing est fait. Donc comme d'hab, c'est le moment de réfléchir avant de coder. Et donc ici, je vais vous montrer un petit peu le résultat de cette réflexion avec l'ordinogramme. Donc comme d'hab, un petit début avec une initialisation des variables, on affiche la question à l'utilisateur, on encode ce qu'il a tapoté au clavier pour A, B et C. Et puis première étape, je pense que c'est de calculer le delta. Parce
que tout part de là. Et on va checker si le delta est nul. Si c'est le cas, ben on sait qu'il n'y a qu'une seule racine. Et donc on la calcule là et puis on l'affiche. Maintenant, si le delta n'est pas nul, ben, est-il positif ou négatif? C'est ce qu'on va aller voir. Donc s'il n'est pas nul, on va regarder s'il est positif. S'il est positif, c'est qu'il y a deux racines, on les calcule puis on les affiche. Et s'il n'était pas positif, ben, par élimination, on sait qu'il est négatif. Et donc, on va afficher à l'écran qu'il n'y a pas de racine. Voilà l'algorithme. Donc ben voilà, ça va être le code ici qu'on affiche. Donc si vous voulez pas le voir, faites pause. Là, je vais l'afficher. Alors, j'ai pas mis tout le blabla de on pose la question à l'utilisateur, création des variables, tout ça, vous connaissez la musique. Toutes mes variables sont des floats, hein, vu qu'on travaille avec des virgules. Donc voilà, A, B, C et delta sont les quatre variables. Et une fois que l'utilisateur a encodé A, B, C, on va calculer le delta. Et donc on élève ici B à la puissance 2, B au carré. Et on soustrait 4AC. Donc ça c'est pour calculer le delta. Ensuite on teste s'il est égal à 0, ici. Alors j'ai pas fait delta égal à 0 parce que delta c'est un float. Et je vous ai dit dans la théorie, on teste jamais l'égalité sur les floats. J'ai failli le faire, donc voilà, j'ai fait une grosse gaffe. Alors comment on fait dans ce cas-là? Voilà, c'est une petite technique que je vous donne. Donc ici j'ai estimé que j'ai multiplié delta par 1000 et j'ai converti en entier. Et donc si ça, le fait de convertir en entier, imaginons que delta vaille, je sais pas moi, 0,02, bah, si je convertis ça en entier, ça fera 20, donc il n'est pas égal à 0. Si maintenant delta, il est inférieur à cette valeur-là, il ferait par exemple 0,30 puis 1, bah, le fait de multiplier par 1000, ça fait 0,1. Converti en entier, on dégage tout ce qu'il y a à droite de la virgule, ça fait 0. Donc je fais un test d'égalité d'une valeur entière avec 0. Ça, je peux faire. Et donc je suis parti du principe que tout ce qui était plus petit que 0,01, je transformais ça en 0 en faisant ça de cette façon. À vous de choisir la sensibilité de votre algorithme, mais ça me permet d'éviter d'avoir un test d'égalité sur un nombre réel. Donc voilà, donc ça c'est juste pour voir si notre delta vaut 0. Si vaut 0, ben, j'ai x1 que je vais utiliser comme racine. Je fais mon petit calcul et j'affiche une seule racine et poum, c'est x1. Ensuite, je fais un else if, donc un sinon. Ben, s'il ne vaut pas 0, alors je teste s'il est positif. S'il est positif, je calcule mes deux racines. Vous avez vu que chaque calcul, je l'ai fait en deux temps. J'ai fait d'abord ce qu'il y avait au-dessus au numérateur. Et ensuite, j'ai divisé par le dénominateur. Pareil pour x2. J'affiche ensuite mes deux racines. Et puis, j'ai un sinon. Bah, s'il n'est pas nul et qu'il n'est pas positif, ça veut dire qu'il est négatif. Et donc, il n'y a pas de racine réelle à afficher. Et voilà. Bon, il n'y a pas 36 solutions hein, sur ce TP. Je crois que de cette façon, c'est pas mal. Bon, il y a moyen de faire différemment, mais voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. Ceci clôture le corrigé.